Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez? Donc, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous m'entendez? Ok, d'accord. Donc aujourd'hui, on commencera la série numéro 5. Donc c'est la série de conviction. Donc malheureusement, le cours n'est pas publié sur la page parce que monsieur il a perdu sa mère la semaine prochaine. Donc je peux faire un petit rappel concernant la conviction. Donc la conviction c'est quoi? Donc, un rappel. Donc, la convection, c'est un mode de transfert entre un solide avec un fluide en mouvement. Avec un fluide en mouvement. Donc, le fluide, par exemple l'air, donc c'est l'air, donc en mouvement. Donc, c'est le mode de transfert de convection. Donc, solide plus un fluide en mouvement. Donc, c'est un rappel concernant le cours. Donc, on a dit que la convection, c'est un mode de transfert entre un, un solide avec un fluide en mouvement. Donc, dans ce chapitre, on s'intéresse aux propriétés de fluide. Donc, les propriétés de fluide. Donc, les propriétés des fluides. Euh, donc, il y a des lois très importantes pour la convection. On commence par le nombre de Rayleigh. Le nombre de Rayleigh. Donc, nombre de Rayleigh. Donc, le nombre de Rayleigh. Donc, vous avez voir ce nombre en mécanique des fluides. Donc, le nombre de Rayleigh. Donc, RE égale à V fois L. Donc, V fois L sur mu. Donc, ce nombre-là me donne le type d'écoulement. Donc, ce nombre-là me donne le type d'écoulement. Le nombre de Rayleigh, c'est entre. Donc, là, c'est le nombre de Rayleigh inférieur à 10 puissance 5 fois 10 puissance 5. Donc, là, c'est un écoulement. Écoulement. Laminaire. Donc, là, c'est un écoulement laminaire. C'est le nombre de Rayleigh supérieur à 5 fois 10 puissance 5. Là, c'est un écoulement turbulent. Là, c'est un écoulement turbulent. Donc, c'est un écoulement turbulent.
Donc on a avec V c'est la vitesse du fluide, la vitesse de déplacement. On a c'est la vitesse. On a c'est la vitesse. On a c'est la longueur de déplacement. Et mu c'est la viscosité, donc viscosité cinématique. Donc la viscosité cinématique. Donc c'est la viscosité cinématique. Donc avec la viscosité cinématique, donc mu égale à mu sur rho. Donc c'est la viscosité dynamique. C'est la viscosité dynamique. Donc, c'est des notions de mécanique des fluides. On a c'est le nombre de l'éléments, RE. Donc, me donne le type d'écoulement. Est-ce que c'est un écoulement laminaire ou là, c'est un écoulement turbulent. Donc, la valeur critique, c'est 5 fois 10 puissance 5. Donc, le nombre de relantes égale la vitesse de déplacement. Donc, la vitesse de déplacement du fluide. Donc, on a l'air fois la longueur sur la viscosité cinématique. Donc avec la viscosité cinématique, c'est la viscosité dynamique et sur ρ, la masse volumique. Donc c'est quoi la viscosité? Donc la viscosité c'est la résistance à l'écoulement. Donc c'est l'aptitude du corps à la résistance à l'écoulement. Par exemple, quand j'en prends l'air et l'huile, quand je verse dans l'air et l'huile, donc chaque fluide a une viscosité. Donc l'eau écoule rapidement que l'huile, puisque l'huile a une viscosité plus grande que l'eau. Donc il y a la viscosité. Donc on a vu donc le nombre de relantes. Donc on a des notions de mécanique des fluides. Maintenant, donc, concernant le transfert de chaleur, donc on a le nombre de Nusselt. Donc le nombre de Nusselt. Donc c'est très important le nombre. Donc c'est NU égale à H sur K fois L. Donc H c'est le coefficient de convection, K c'est la conductivité de fluide et L c'est la distance de déplacement. Donc là c'est le nombre de Nusselt. Donc on trouve ce nombre là le cas de la convection. Donc on trouve ce nombre là pour le cas de convection. Donc l'air avec une paroi. Donc voici les notions les plus importantes de la convection. Donc on a le nombre de relantes, donc le type d'écoulement, et on a le nombre de Nusselt. Donc le nombre de Nusselt. NU égale H sur K fois L. Donc c'est un petit rappel concernant la convection. Donc, on peut commencer la série des exercices. Donc on peut commencer la série d'exercices. Donc c'est l'exercice numéro 1. Exercice 1. Une plaque à 300 Kelvin est refroidie par un écoulement d'air à 250 Kelvin et de vitesse U égale à 30 mètres par seconde. Donc la première question, déterminer la nature de l'écoulement à la distance x égale à 1
0,2 mètres. Donc déterminer la nature d'écoulement à la distance x égale 1,2 mètres. Deuxièmement, calculer le coefficient de transfert thermique. Calculer le coefficient de transfert thermique de chaleur Hx à la même distance, ainsi que la densité du flux de chaleur Q de prime x à la paroi. Troisième question, si la vitesse n'est plus que de 3 mètres par seconde, que devient la valeur de coefficient H? On donne pour l'exercice NE, le nombre de Nusselt, égale 0,332 fois PR à la puissance 1 tiers fois REX à la puissance 1 demi. C'est pour le régime laminaire. Pour le régime turbulent, donc NU égale à 0,0296 fois PR à la puissance 1 tiers fois REX par la puissance 0,8. On continue. Donc, les données du fluide, donc pour le fluide, donc REX c'est 5 fois 10 puissance 5 et PR c'est 0,72. Donc, pour le fluide, j'ai la viscosité dynamique. Donc, j'ai la viscosité dynamique, c'est 1,716 fois 10 puissance moins 5 des kg par mètre seconde. J'ai la masse volumique de l'air, donc c'est 1,304 g par mètre cube. Et K, la conductivité de l'air, c'est 0,0241 watts par mètre Kelvin. Bon, concernant la première question, on revient aux premières questions. Déterminer la nature de l'écoulement à la distance x égale à 1,2 mètre. Donc, quelle est la loi que doit utiliser pour connaître la nature d'écoulement, d'après vous? Le nombre de Reynolds. Donc, c'est le nombre de Rayleigh. Donc, pour la première question, c'est de déterminer la nature d'écoulement. Donc, je dois utiliser la loi de Rayleigh. Donc, le nombre de Rayleigh me donne le type, la nature d'écoulement. Donc, je commence. J'efface ici. Donc, la première question, c'est la nature d'écoulement. Donc, 1. Donc, nature d'écoulement. Donc, je dois calculer le nombre de Rayleigh, RE. Donc, le nombre de Rayleigh, donc d'après la loi, donc c'est égal. Donc, c'est la vitesse fois la longueur sur la viscosité cinématique. Donc, d'après l'énoncé d'exercice, donc j'ai la vitesse égale à 30 mètres par seconde. Donc, la vitesse c'est 30 mètres par seconde. La longueur, c'est combien? Donc, déterminer la nature. 12. Donc, 1,2 mètres. Donc, c'est 1,2. Donc, fois 1,2. Donc, il me reste la viscosité cinématique. Est-ce que j'ai la viscosité cinématique? Non, monsieur, mais on a dynamique. Dans la viscosité dynamique, donc je peux calculer la viscosité cinématique. Donc, la viscosité cinématique égale à la viscosité dynamique sur ρ. Donc, quand je remplace, donc tous les laits, c'est la viscosité dynamique. On a c'est la masse volumique. Donc, je remplace RE égale ρ, c'est combien? Donc, ρ, c'est combien? Donc,
rho c'est 1, donc c'est 1,304 fois 30, donc c'est la vitesse, fois 2,1, c'est la longueur, sur, donc 1000 c'est 1,716 fois 10 puissance moins 5. Donc c'est la viscosité dynamique. Donc combien, donc la valeur de RE, donc faire le calcul s'il vous plaît. Donc combien vous trouvez? Donc juste là, il faut convertir, je pense. Ah, c'est en mètres, donc c'est bon. 2,7 fois 10 puissance 6. Donc c'est 2,7 fois 10 puissance Fois 10 puissance 6. 6. Donc là, donc le nombre de rélandes sont sans unité, donc c'est un facteur adimensionnel. Donc là, quel est le type d'écoulement d'après les calculs? Est-ce que c'est un écoulement laminaire ou là écoulement turbulent? Donc d'après la valeur. Laminaire. Donc, Turbulent. turbulent, puisque la valeur critique c'est 5 fois 10 puissance 5. On a 2,7 fois 10 puissance 6. Donc c'est un écoulement turbulent. Turbulent. Donc c'est simple, donc c'est un écoulement. Donc écoulement turbulent. Donc c'est la question numéro 1. C'est un écoulement turbulent. Est-ce que c'est clair pour la première question? Donc la nature de l'écoulement, donc il faut connaître le nombre de rélandes. Donc j'ai la loi, donc j'applique. Donc c'est la première question pour l'exercice numéro 1. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Bien sûr. D'accord. Pour les gens qui ne peuvent pas parler, vous pouvez m'écrire sur le chat si vous avez des questions, donc pas de problème. Donc on passe maintenant à la question numéro 2. Donc calculer le coefficient de transfert de chaleur Hx à la même distance, ainsi que la densité de flux de chaleur que de prime à la paroi. Donc la deuxième question, je dois calculer H, le coefficient de transfert thermique. Donc là, je dois calculer le coefficient de transfert thermique H. Donc j'efface. Donc deuxièmement, je dois calculer H. Donc comment je calcule H? D'après vous. Donc j'ai donné je le rappelle que le nombre de Nusselt, NU, égale à H sur K fois L. Donc je peux trouver H. Donc H égale à NU, nombre de Nusselt, fois K sur L. Donc L c'est connu. Donc K c'est connu. Donc il me reste NU. Donc comment je calcule NU? Le nombre de Nusselt. Comment je calcule NU? Donc d'après l'énoncé léandais, comment je calcule NU? Donc oui, c'est d'après le type d'écoulement. Donc j'ai connu le type d'écoulement. Donc l'écoulement taillé c'est un écoulement turbulent. Donc je peux utiliser la deuxième loi. On donne le nombre de Nusselt le régime laminaire, le nombre de Nusselt le régime turbulent. Donc j'utilise
la deuxième loi, puisque j'ai, d'après la première question, j'ai un régime turbulent. Donc le nombre de Nusselt, donc c'est quoi? Donc je peux le calculer à partir de cette loi. Donc NU égale, donc NU égale à 0,0296. Donc PR c'est 0,72. Donc ADC PR c'est donné hein, à la puissance 1 tiers. Donc fois Rx, donc c'est 5 fois 10 puissance 5 à la puissance 0,8. Donc là c'est d'après l'écoulement turbulent. On a dit écoulement turbulent. C'est un écoulement turbulent. Donc je fais le calcul. Donc faites le calcul s'il vous plaît. Donc, oui. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Oui, monsieur. NU. NU, ouais. Toujours هاد la s'applique en turbulent. Oui, le régime turbulent. Donc la loi تاعو. Donc le nombre, le cas, le régime laminaire, le cas, tu as le régime turbulent. Donc, les deux lois ne changent pas. C'est des lois empiriques. Donc, c'est des lois empiriques. Par les expériences, on a déduire que le nombre de Nusselt, le régime laminaire, dans la formule AD, le régime turbulent, cette formule-là. Donc, les deux lois, j'utilise la série complète. Donc, les deux lois de Nusselt. Donc, c'est des données. Donc, je peux l'utiliser pour l'exercice, la série complète. Donc, on revient. D'accord, monsieur. Donc, c'est combien là vous trouvez? Donc, là, j'ai trouvé la valeur de. C'est 2294,0,042. Est-ce que vous trouvez la même valeur que moi? Est-ce que vous trouvez? Monsieur, Oui. Oui, bah, allez, vas-y. pourquoi on n'utilise pas le RE qu'on a calculé la première question? Donc, RE hadak, donc c'est pour de connaître le type d'écoulement. Donc, on a la loi, on a Rx. Rx, c'est la valeur critique, donc c'est pas la même chose. Donc, on a la loi. Donc, PR, هايلك عطاها لي تحتها c'est 0,72. هذه REX, هذه c'est la valeur critique. Donc, c'est 5 fois 10 puissance 5. Donc, faire attention. La première question, c'est déterminer la nature d'écoulement. Donc, je calcule RE. هذا c'est Rx. C'est pas la même chose. هذه c'est la valeur critique. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. D'accord. Oui. Donc, on continue. Est-ce que vous trouvez cette valeur? Donc, je peux calculer H maintenant. Donc, H égale donc 2294,0042. Donc, K de fluide, c'est combien? Donc, c'est 0,0241 sur L, la longueur. Donc, c'est 1,2. Donc, c'est 1,2 mètres. Donc, faire le calcul. Donc, c'est combien? H. Donc, H, c'est combien? Donc, j'ai trouvé la valeur de 46
36,07. Donc l'unité de H, c'est des watts par des mètres carrés Kelvin. Est-ce que vous trouvez cette valeur de 46,07? Donc c'est la question numéro 2. Donc, on n'a pas terminé la question max. On a calculé H et donc il me demande aussi de calculer la densité de flux. Donc et la densité de flux. Donc voici la question. Calculer le coefficient de transfert de chaleur Hx à la même distance, donc c'est 1,2 m, ainsi que la densité de flux de chaleur que de prime à la paroi. Donc comment je fais pour calculer la densité du flux? Donc c'est quoi la densité du flux? Le cas de convection. On a fait cette loi précédemment. Donc que de prime égale quoi? Le cas de la convection. Donc c'est quoi la loi? C'est la densité de flux. Donc c'est H fois donc T de solide moins T de fluide. Donc T solide moins T de fluide. C'est l'infini. Donc T de fluide. Donc je remplace. Donc H c'est 46,07. Donc T de solide c'est combien? T de solide c'est combien? 300. Donc c'est 300. Moins T de fluide c'est 250. Donc c'est 250. Donc je trouve la valeur de 2,32 fois 10 puissance 3. donc c'est 2323. 2323. Ah, 0,56. 23. 23. Donc on a juste trouvé 0,3. Ah. لا لا شيخ سي جوست C'est juste, c'est juste. Donc c'est 2303,56. d'accord. Donc 2303 virgule 56. Donc 56. l'unité de densité du flux, donc c'est un rappel. L'unité c'est quoi? Watt Donc c'est des watts par sur mètre carré. mètre carré. Donc c'est des watts par mètre carré. Mètre carré. Donc est-ce que c'est clair? Donc هنا cette loi c'est une loi très importante, hein? La loi de Nusselt هذا. Donc نعاودو نشوفوها في la série complète, hein? Donc c'est très importante. Est-ce que c'est clair? Donc j'ai calculé H et j'ai calculé la densité du flux. Mais la chose la plus importante, donc c'est vous trompiez le nombre de Rayland. Donc l'exercice faux, puisqu'il me donne là, le nombre de Nusselt, j'ai utilisé l'écoulement turbulent. Si je trompe les calculs et j'utilise l'écoulement laminaire, donc les valeurs sont faux. Est-ce que c'est clair? Donc on va faire très attention sur le calcul de nombre de Rayland. Donc c'est très important. Est-ce que c'est clair? Donc on passe maintenant à la dernière question de l'exercice. Donc la dernière question. Donc si la vitesse n'est plus que de 3 mètres par seconde, que devient la valeur de de coefficient Hx? Donc la vitesse initiale c'est 30 mètres par seconde. Donc
Si la vitesse diminue tous les 3 mètres par seconde, que devient la valeur de coefficient hx? Donc là, comment je fais? Comment je fais pour calculer hx? Donc j'efface. Donc comment je fais pour calculer h? Donc on a la vitesse تنقص. Donc comment je calcule h? Donc on a d'après la loi de Nusselt, donc c'est NU égale HK sur L. Donc H c'est quoi? C'est le nombre de Nusselt fois K fois L. Donc le nombre de Nusselt. Donc on a deux lois. Est-ce que j'utilise la loi laminaire pour l'écoulement laminaire ou la loi pour l'écoulement turbulent? Donc quelle est la loi que je dois utiliser? Est-ce que l'écoulement laminaire ou l'écoulement turbulent? turbulent, monsieur. علاش؟ لا Pourquoi? حسبناها مي هذيك بيك هذاك بصح لا فيتاس شحال كانت لتما؟ لا بروميير كيسيون on a utilisé le régime turbulent. 30 mètres par seconde. كان 30 mètres par seconde la vitesse. Donc هنايا قال لك si la vitesse devient 3 mètres par seconde. Donc هنا je dois recalculer le nombre de raies lentes. Donc puisque le nombre de raies lentes égale V fois L sur mu. La vitesse. d'accord. Donc je dois calculer le nombre de raies lentes. Puisque là c'est la vitesse qui va diminuer. Donc le nombre de raies lentes RU, on a c'est V fois L sur mu. Donc dans notre cas, donc RU égale. Donc un V c'est 3 mais c'est 30. Donc fois la longueur c'est 1,2. On a dit donc mu c'est la viscosité cinématique. Donc je calcule la viscosité dynamique. Donc tous les mu sur rho. Donc rho تطلع الفوق. Donc RU égale. Donc je remplace. Donc هنا c'est 3 fois 1,2. Donc rho, la masse volumique de l'air, c'est combien? C'est 1,304 sur la viscosité dynamique, c'est 716 fois 10 puissance moins 5. Donc faites le calcul s'il vous plaît. Donc RU 273 fois 10 puissance 3. donc c'est combien? 273 fois 10 puissance 3. 273,5 fois 10 puissance 3. fois 10 puissance 3. Donc je vais vérifier. Donc le régime laminaire. Donc je veux vérifier. Quelle est la valeur que j'ai trouvée? Donc j'ai fait combien? Et donc 200. Ah d'accord, c'est juste. Donc là, quel est le type d'écoulement? Le cas تاعي. Est-ce que c'est un écoulement laminaire ou la turbulent? Laminaire, monsieur. 10 puissance 3. Donc c'est inférieur à donc je 10 puissance 5. donc لازم comparer. Donc là c'est 10 puissance 5. Là c'est la turbulent. Là c'est laminaire. Donc cette valeur là situe l'écoulement laminaire. Donc là, pour calculer le nombre de Nusselt, donc je dois utiliser l'équation de le régime laminaire. Donc je dois utiliser cette loi là, la première loi.
Est-ce que c'est clair? Donc, la vitesse change. Donc, la nature de l'écoulement change. Donc, je vais utiliser la première loi de Nusselt. Donc, c'est le régime laminaire. Donc, NU égale à 0,332 fois 0,72 à la puissance 0,33, donc fois Rx, donc c'est 5 fois 10 puissance 5, donc à la puissance 1 demi. Donc je trouve la valeur de le nombre de Nusselt, NU, égale combien vous trouvez? 210. 200 210. 10. 10. Je vais 0,41. 31. Donc je vais vérifier. 41. 41. Donc je vais vérifier. Donc j'ai fait les calculs directement là. Donc H c'est combien? Donc je remplace. J'ai fait directement le calcul de H. Donc H égale donc 210,41 fois K, c'est combien? C'est 1. Non, 1, K c'est combien? 0,0241. Donc c'est 0,041. 241. Sur L, c'est 1,2 mètres. Donc H égale. Donc c'est combien H? 4,22. Non, j'ai trouvé la valeur à 16,22. Est-ce que c'est juste? Je ne sais pas. Est-ce que j'ai trompé ou non? Donc, pour confirmer, il faut refaire le calcul. Là, j'ai trouvé la valeur à 16,22. Donc c'est des watts par mètre carré Kelvin. Est-ce que vous trouvez la valeur AD ou non? Et donc il faut refaire le calcul là. Donc le nombre de Nusselt, j'ai trouvé 700, mais chez 200. Là j'ai trouvé 700. Donc la valeur TI c'est 700 là. J'ai trouvé la valeur de 785,60. Juste, monsieur Thomas, 210,64. Donc vous trouvez cette valeur là. Donc le flux Oui, 60. 64. Oui, monsieur, 64. Donc le H c'est combien? Donc, Avec 0,02. donc combien vous trouvez le H? Donc c'est 0,02, oui. Donc 4,22. donc c'est 4, combien? 22. 22. 22. D'accord. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer cette valeur là? Donc c'est 4,22. Oui, monsieur, on لا attend تبان ترى. Donc c'est 4,22. Cheikh, Oui, c'est oui. le nombre de Reynolds, Ah, c'est 31,2 fois 1,304 divisé par 1,716 fois 10 puissance moins 5. oui. Parce que أنا ما طاحليش le même chiffre, Cheikh. Donc هنا 3 fois 1 هنا 3 ماشي 31 هذيك صح؟ سي 3 fois 1 هنا 3 fois 1 Très bien, parce que أنا donc هنا fois ما 3 fois أنا اللي غلط. donc هذه سي لا فيتاس قلنا أجي نولي. هذه سي هذا سي كوا 1,2 donc c'est la longueur هذه c'est la masse volumique هذه c'est la viscosité dynamique. Donc faire très attention هنا في le calcul تاع le nombre de Rayleigh. Si on trompe le nombre de Rayleigh, donc
les résultats sont faux. Donc, c'est très important. Faire attention au calcul du nombre de relents. Donc, c'est très important. Donc, c'est l'exercice numéro 1. Donc, c'est l'exercice 1. Donc, on passe maintenant à l'exercice 2. Est-ce que c'est clair pour l'exercice 1? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. D'accord. Donc, on peut passer maintenant à l'exercice numéro 2. Donc, l'exercice numéro 2. Donc, exercice 2. Un débit d'air à température T égale 27 circule à une vitesse V égale 2 mètres par seconde sur une surface plane chauffée à température de 60. Calculer les transferts thermiques sur une distance de x1 égale à 20 cm et x2 égale 40 cm dans l'origine, sachant que le coefficient hx égale à cx à la puissance moins 1/2 en considérant la profondeur z comme étant unitaire. On donne donc la viscosité dynamique, cinématique. Donc là, c'est la viscosité cinématique. Comment on fait la différence entre la viscosité cinématique et dynamique? Donc on a l'unité. Donc la viscosité cinématique, donc c'est quoi l'unité? C'est des mètres carrés par seconde. Et la viscosité dynamique, donc c'est des kilogrammes sur mètre seconde. Donc voici la différence entre la viscosité cinématique et la viscosité dynamique. Donc c'est l'unité. Il me donne K, donc la conductivité de l'air, donc c'est 2749. Il me donne le CP, il me donne PR. Donc la question c'est quoi? De calculer le transfert thermique. Donc je dois calculer le transfert thermique sur une distance respective x1 et x2. Donc le transfert thermique c'est quoi? Donc je dois calculer quoi? Je dois calculer quoi d'après l'énoncé? J'efface. Donc j'ai une plaque. Donc le schéma. Donc j'ai un débit d'air. Donc j'ai un débit d'air. Donc c'est l'air. Donc la question c'est quoi? De calculer le transfert thermique. Donc le transfert se fait par quel mode? Exemple 2. Donc واش عندي un solide, عندي un fluide ou mouvement. Donc le transfert c'est quoi? Le transfert de chaleur. Quel est le transfert de chaleur? Donc c'est quoi le transfert? Convection. Donc là c'est convection. Donc là je dois calculer le flux de chaleur. Donc le flux de chaleur de la convection c'est quoi? Donc on a Q égale HA fois HA T solide moins T fluide. T solide moins T fluide. Donc je dois calculer le flux. Donc le transfert de chaleur. Donc c'est Q égale H A TS moins TF. Donc, mais la question est de calculer le flux à une distance. Donc, mais la totalité de la pièce taille, de la plaque. Donc, je dois calculer le flux de chaleur. Un des x1 égale 20 cm et x2 égale à 40 cm. Donc, je dois calculer le flux de la partie. Donc, par exemple, c'est 20. C'est 20. Je dois calculer le flux 40 cm. Donc, c'est pas la même chose là. Donc, quand je calcule le flux
la surface complète. Donc là j'utilise H puisque c'est la plaque complète. Mais qui compte à une distance, je dois utiliser H bar. Donc là c'est local. Donc là H bar c'est le transfert de chaleur, le coefficient de transfert de chaleur local. Donc j'ai une relation entre H local et H bar. Donc le coefficient de transfert de chaleur local, c'est local, c'est total, égale 1 sur x fois l'intégrale de h dx. Donc, est-ce que c'est clair? Donc, là, je remplace l'équation, donc je dois calculer pour x égale 20 cm. Donc, je ne peux pas utiliser h. H total, H c'est à la plaque complète. Je dois utiliser H local. H local. Donc Q égale à H bar, donc H bar fois A TS moins TF. Donc j'ai l'expression TH. H c'est quoi? Donc allez. Donc H c'est quoi? D'après l'énoncé, H c'est quoi? Qu'on a Hx c'est Cx à la puissance moins 1 demi. Donc là c'est Cx à la puissance moins 1 demi. Donc je vais intégrer, donc je remplace l'équation là. Donc H bar égale 1 sur X. Donc l'intégrale, donc 0x, t'as cx à la puissance moins 1 demi. Donc h bar égale. Donc 1 sur x يبقى. Donc c c'est une constante خرج. Donc l'intégrale t'as x moins x puissance moins 1 demi, c'est quoi? Donc l'intégrale t'as x à la puissance moins 1 demi. Donc c'est quoi? Donc x puissance 1. Donc quand j'intègre cette équation, me donne quoi? Quand j'intègre x 1 sur 1. Donc c'est x puissance 1 plus 1 sur 1 plus 1. 1 plus 1. Donc on a où l'équation. Donc tous les x. Donc 1 taille c'est moins 1 demi. Donc on a c'est moins 1 demi plus 1 sur moins 1 demi plus 1. Donc h bar égale 1 sur x. Donc moins 1 demi plus 1. Donc je trouve les. Donc c'est 1 demi. Donc le 2 هذاك يطلع لي الفوق. Donc le 2 هذاك يطلع لي الفوق. تولي لي هنا 2. Désolé, c'est pas égal, c'est faux. Donc on a tous les 2. Donc fois x. Donc on a la puissance moins 1 demi plus 1. Donc c'est à la puissance 1 demi. Là c'est. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Donc h جينا 2 racine 5. Non. Donc on a où ندير؟ 2 racine. Donc on a 1 sur x. Comment je peux l'écrire? 1 sur x. 1 sur 20 cm. Donc 1 sur Non, 0,2. non, j'ai pas terminé. Hein? Donc on a le développement.
Donc 1 sur x. X moins 1. Donc c'est x puissance moins 1. Donc je vais faire 2c. Donc là, tous les x moins 1 fois x à la puissance 1 demi. Est-ce que c'est clair? Donc 1 sur x, il y a c'est x puissance moins 1. Donc là, je te lis l'expression, c'est 2c x à la puissance combien? Donc on a moins 1, on a plus Moins 1, un demi. moins 1 demi. Donc h c'est quoi? Donc هذا هو h. Donc d'après l'expression, il faut كتبنا بلي h égale à c x à la puissance moins 1 demi. Allez, c'est h. Donc je peux écrire que h bar égale à 2h. À 2H. 2h. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Donc le développement, est-ce que c'est clair? Moins 1 demi. D'accord, on continue. Donc je remplace l'équation Q égale, donc h bar taille c'est quoi? C'est 2h fois A, donc TS moins T fluide. Donc comment je calcule H? Comment je calcule H? Donc il me reste H. Donc quelle est la formule que je dois utiliser pour calculer H? Comment je calcule H? Donc, d'après les lois les têtes de compte. Comment je fais pour calculer H? Quelle est la relation des faits à H? Donc, on avait précédemment que le nombre de Nusselt, NU, égale H fois L sur K. Donc, H égale donc NU fois K sur L. هذا هو H تاعي. Donc je remplace H في l'équation. Donc l'expression devient Q égale à 2 fois NU K sur L. Donc fois A. Donc TS moins TF. Donc, هذه هي l'expression de flux. Donc, هنا NU. Quelle est la relation que je dois utiliser? Est-ce que le laminaire ou turbulent? Donc, هنا عندي les formules. Donc, on ne sait pas. Donc, je dois calculer le nombre de relantes pour la distance x20 et pour la distance x40. Donc, هنا pour calculer le nombre de Nusselt, donc je dois calculer le nombre de relantes pour que je puisse calculer le nombre de Nusselt. Donc j'efface. Donc je commence par calculer le nombre de Nusselt pour le nombre de relantes. Donc pour x égale à 20. Donc pour x égale à 20 cm. Donc c'est 20 cm. Donc RU, donc le nombre de relantes qu'on a c'est quoi? On a c'est la vitesse. Donc la vitesse c'est combien? Donc c'est 2. Donc c'est 2. Donc fois la distance. On a des 20 cm. Donc je dois les convertir en mètres. Hein. Donc on a c'est centimètres. Donc 0,2. Donc on a c'est 0,2 sur la viscosité cinématique. 17,36. Donc c'est 17,36 fois 10 puissance moins 6. 36 fois 10 puissance 6. 10 puissance moins 6. Moins 6. Moins 6. Ah. Donc Moins 6. RE c'est combien? Euro, monsieur. Non.
Donc, quelle est la valeur de RU? Donc, d'après les calculs. Donc, j'ai trouvé un AIA, c'est 46 000. 23 10 puissance 3. J'ai 46 000. Là, j'ai trouvé la Et valeur 2000. de 46 000. Ah, 46 000, désolé. 82, virgule 94. Est-ce que quelqu'un a trouvé cette valeur? Est-ce que quelqu'un a trouvé cette valeur? فضلت لي 23 000 monsieur. 23 000. 23 000. Oui monsieur. Attendez le chiffre complet, s'il vous plaît. C'est 23 000. 23 041. 41, virgule 47. 47. Donc, quel est le régime maintenant? Donc, d'après les deux valeurs, hein, donc on est dans quel régime? Laminaire. Donc, c'est là, c'est laminaire. Amine. Donc, laminaire. Donc, là, quand je calcule le nombre de Nusselt, NU هذا, donc j'utilise la loi de laminaire. NU égale, donc NU égale 0,332 332 fois 0,7 à la puissance 1 tiers fois Rx. Rx c'est 5. Il y a 5 fois 10 donc, puissance 5. Rx avec ne change pas pour l'exercice complet. Hein. Donc avec c'est des données expérimentales. Donc 5 fois 10 puissance 5 à la puissance 1 demi. 1 demi. Donc c'est combien? NU 208,44. 208,44. Donc je peux calculer le flux de chaleur pour... اسمح لي مسيو Oui. ابارامون كاين عباد ما يستناو باش تاكسبتيهم Ah, شي يدخلوا d'accord. التي دي. Désolé, hein, j'ai pas vu. Donc, j'ai rien reçu. Hein. Il n'y a aucune invitation. داكور مسيو صح. J'ai rien reçu. Hein. Donc, je remplace. On a ces 208,44. Donc, je remplace. Donc, Q égale le flux de chaleur. Donc, on a ces 2. Donc, NU. Donc, c'est combien? C'est 208,44. Donc, K, c'est combien? K. Donc, K. C'est 0,0200. 0,0200 soit. Voilà, 27. 2749. Donc, on a c'est fois 0,02. 49. 2060. 49. Pas 47. 749. 749. 2749. 749. Donc, c'est sur L, on a c'est 20 cm. Donc, لازم convertir le mètre. Donc, on a c'est 0,2. Donc, notre cas, on prend A égale à 1. Donc, je prends A égale à 1. Puisque les dimensions de la plaque. Donc, c'est la surface de contact. Maintenant, il m'a donné que Z est unitaire. Donc, je prends la A égale à 1. Donc, dénoncer, sachant que le coefficient Hx égale Cx à la puissance moins 1 demi, on considère la profondeur Z comme étant unitaire. Là, je prends la surface A égale à 1. Donc, quand vous voyez ce mot-là, donc la profondeur Z étant unitaire, donc je prends la surface égale à 1.
Donc c'est pas le but de l'exercice. Hein. Donc je prends A. Donc c'est simple, A. C'est la surface de contact. Mais j'ai pas les dimensions. Donc je prends A égale à 1. Donc 1. Donc T final moins T solide moins T fluide. Donc T solide moins T fluide. Donc T solide c'est combien? T solide pour... 60 moins 27. Donc c'est 60 moins 27. 25 ou 27? 27. 27, monsieur. 27. 4, 27. Donc je remplace Q égale. Donc faire le calcul s'il vous plaît, puisque j'ai pas trouvé la même valeur. Donc le nombre de Nusselt. 1,8 fois 10 puissance 3, monsieur. 1,8 fois 10 puissance 3. Donc c'est 3, monsieur. Oui, monsieur. l'unité de le flux. Donc c'est quoi? L'unité de flux. Watt. C'est des watts. Donc c'est des watts. Faire attention. Des watts. Donc c'est pour x égale à 20. Donc je fais la même chose pour x égale à 40. Donc c'est le même travail. Donc c'est pour x égale à 20. Donc maintenant je passe à x égale 40. Donc j'efface. Donc pour x égale à 40. Donc le nombre de Nusselt. Donc j'utilise la laminaire ou turbulent. Donc pour calculer. Donc on a le nombre de Nusselt. Donc NU égale à H sur K fois L. Donc H c'est NU fois K sur L. Donc le cas تاعي c'est pour x égale. Donc c'est pour x égale à 40 cm. Donc quelle est la loi pour calculer le nombre de Nusselt NU? Est-ce que j'utilise la loi laminaire ou la loi turbulent? Donc je لازم ندير. On calcule RE. Donc je dois calculer RE. Donc je dois calculer RE, le nombre de relances. RE égale, on a la vitesse, donc c'est 2, fois la longueur terrestre, donc c'est 40, donc c'est 0,4. Je dois le convertir en mètres. Donc c'est sur la viscosité cinématique. C'est 17,36 fois 10 puissance moins 6. Donc c'est combien vous trouvez RE? Donc, RE c'est combien? Donc j'ai trouvé 46 022. c'est 46 000 40 82. c'est 1082 84. 84 94. 14. 94. D'accord. Donc est-ce que quelqu'un trouve cette valeur là? Donc c'est combien j'ai trouvé pour x égale à 40? هذيك هي يا شيخ. Donc c'est 46 000. Donc c'est bon. Donc, 46 982,949 donc يعني c'est bon. 94. C'est bon. Donc c'est juste. Donc quel est le type d'écoulement? Donc Laminaire, toujours, monsieur. c'est laminaire. Donc je dois utiliser pour calculer le nombre de Nusselt, donc la loi laminaire. Donc c'est faire très attention pour le calcul le nombre de Reynolds. Donc laminaire, donc ne change pas. Donc NU. Donc NU ne change pas. Donc c'est le même, je pense. Donc c'est 0,332 fois 0,7 à la puissance 1 tiers fois
5 fois 10 puissance 5 donc, à la puissance 1 tiers, 1 demi. Donc là, c'est combien donc allez, pour le x égale 208, monsieur, 208,43. 208,43. 208,44. Donc là je remplace, donc là fait x égale à 40, donc 20, donc x égale à 40. Donc là je remplace l'équation. Donc là c'est x égale à 40. Donc là c'est 0,4. Donc c'est combien le flux? Donc c'est combien la valeur? Donc c'est combien? 945. 900, 945. 945,45. Virgule 45. 45. 45. 45. Ok. Est-ce que c'est clair? Donc c'est pour x égale à 40. Donc c'est la question de l'exercice numéro 2. Est-ce que vous avez des questions concernant l'exercice numéro 2? Donc on a la chose, la nouvelle chose, c'est quoi? On a c'est h bar. Donc h bar. Donc là c'est le coefficient de convection, mais local, c'est pas total. Hein. Donc voici par exemple la plaque, on a c'est l'air. Donc h de convection, les comme h t'as la totalité, t'as la pièce, t'as le corps solide. Mais l'exercice terna, on a demandé de calculer le flux de chaleur, une partie de la pièce. Donc j'ai la relation ta h bar. Et là c'est 1 sur x, la distance, fois l'intégrale ta h dx. Donc c'est la chose, la nouvelle chose, l'exercice numéro 2. Donc là c'est h local. C'est pas h total. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Donc, Oui, monsieur. donc c'est l'exercice numéro 2. Donc, on passe maintenant à l'exercice numéro 3. Donc l'exercice 3. Un fluide s'écoule parallèlement à une paroi plane de longueur L et de largeur petit l, c'est 0,1 m. Au-delà de la couche limite, la vitesse de l'écoulement V égale à 1 mètre par seconde et la température de fluide, T l'infini, est supérieure de 20. Donc supérieure de 20 Celsius à la température de la paroi. Donc, en considérant que l'écoulement de l'eau calculé en x égale à 0,1 m, donc un fluide est donc calculer le nombre de Nusselt local NUX, la densité du flux de chaleur que de prime X. On donne la viscosité cinématique, la conductivité K et PR et Rx, les constantes des équations telles le nombre de Nusselt. Donc la première question, je dois calculer le nombre de Nusselt. Donc l'exercice 3. Donc j'efface. Donc exercice 3. Donc je dois, la première question, de calculer un U. Donc comment je fais pour calculer un U? Donc quelle est l'équation que je dois utiliser d'après les données NU? Quelle est l'équation que je dois utiliser pour calculer un U? On calcule RE là. Donc je calcule tout d'abord RE, le nombre de Rayleigh, puis je calcule un U à partir des équations
de l'exercice 1. Donc, les équations, j'utilise les équations pour la série complète. Donc, c'est des lois empiriques. Donc, c'est des lois empiriques. Monsieur, هادي مدهم لنا en examen ولا on Oui, les apprend? voilà. Maintenant, un conflit donné. Donc, on donne les équations. Donc, qui connaissent un régime laminaire ou là, un régime turbulent. Donc, je calcule tout d'abord RU. Donc, le nombre de Nusselt. RU. Le nombre de Rayleigh. Donc, c'est V fois L sur la viscosité cinématique nu. Donc, on a la vitesse, c'est combien? D'après l'énoncé de l'exercice. 1. Donc, c'est 1 mètre. Donc, c'est 1 mètre. Donc, fois L. Donc, L c'est combien? Donc, L, c'est combien? Non, ما مدوهالناش. Donc, je vais bien l'énoncer. Donc, un fluide s'écoule paralement par voie de longueur L et de largeur petit l, c'est 0,1. Au-delà de la couche limite, la vitesse de l'écoulement U égale 1 mètre par seconde à température de fluide est supérieure à la température de la paroi. On considère que l'écoulement est un écoulement d'eau. Calculé en X. Donc X, c'est combien? C'est 0,1. On نحسب le nombre de Nusselt à une distance X égale à 0,1. Donc on a X. L c'est combien? Donc on a L. 0,1. Donc c'est 0,1. Donc on a fois 0,1. Donc sur la viscosité cinématique, c'est combien? La viscosité cinématique, donc on a comment connaître la viscosité cinématique à partir de l'unité, c'est des mètres carrés sur seconde. Donc c'est 1,12. Donc c'est 1,12 fois 10 puissance combien? 6, moins 6. Donc c'est fois 10 puissance moins 6. Donc c'est combien le nombre de Rayleigh d'après les calculs? Donc on a 89,28 fois 10 puissance 3. donc 81, donc c'est la même valeur que 280. Donc fois 10 puissance 3, donc c'est la même valeur, oui. Donc 80 000. Ah oui, monsieur. 71. Donc je suis quel type d'écoulement ramené? Est-ce que laminaire ou la turbulent? Laminaire. Donc là c'est Turbulent, monsieur. turbulent. Turbulent ou laminaire? Turbulent, puisque c'est 5, 10 puissance 5. Turbulent. Donc, Supérieur à R. donc X. 1 U, oui, égale à. Donc laminaire ou turbulent? Donc faire attention, on a des 5. La valeur critique c'est quoi? 5 fois 10 Monsieur laminaire, parce qu'on va tous les 8 fois 10 puissance moins 4. c'est laminaire. Donc on a faire attention. Hein. Donc on a c'est laminaire, on a c'est turbulent. Donc il y a 5 fois 10 puissance 5. Qui veut que c'est 5? 5 0. Et il a là tous les 8,9 fois 10 puissance 4. On a la valeur TIC. Oui, monsieur. Donc on a c'est 81 000. بين بلي توربيلون C'est laminaire. لا laminaire. Parce qu'on a des 5 0. Fois 10 puissance, on a 5 fois 10 puissance 4. 5. On a c'est 10 puissance 4. Est-ce que c'est clair? Donc faire attention. Donc c'est 5 fois 10 puissance 5. Donc on a des 5 0. On a la valeur TI c'est combien?
c'est un des 10 puissance 4. Donc c'est 8, 9 puissance 4. donc c'est laminaire, mais c'est turbulent. Donc je remplace. Donc on a attendu la PR, donc je vais changer PR, c'est pas la même. On a attendu PR égale à 8. Et Rx, c'est 5 fois 10 puissance 5. Donc on a attendu PR, j'ai trompé, c'est 0,7. PR. Donc, pour l'exercice. Donc c'est bon. Donc je calcule le nombre de Nusselt le régime laminaire. Donc PR va changer. Hein. Donc c'est 0,7. C'est combien? C'est 8. Donc je remplace l'équation. Donc NU égale. Donc c'est 0,332 fois PR c'est 8. Donc c'est 8 à la puissance 1 tiers. 1 tiers. Fois 5 fois 10 puissance 5 à la puissance 1 demi. Donc c'est combien? 1 U. Donc on va faire attention parce que 469. c'est combien? 469,51. 469 virgule 51. 51. Est-ce que quelqu'un trouve cette valeur? Oui, monsieur. D'accord. Oui. D'accord. Donc c'est la première question. Donc on va faire attention le calcul. On a c'est 5 fois 10 puissance 5. Donc on a des 10 puissance 5, on a des 10 puissance 4. Hein. Donc on a le piège. Il faut faire attention. Aussi pour PR. Donc on a PR change. Le cas de l'exercice, il m'a donné un autre PR. PR égale à 8. Donc pour les deux exercices, PR égale à 0,7. Donc faire attention aux calculs. Donc c'est la question 1 de l'exercice 3. Donc on passe maintenant à la dernière question de l'exercice 3. Calculer la densité du flux de chaleur que de prime X. Donc je dois calculer la densité du flux de chaleur que de prime X. Donc comment je fais pour calculer la densité de flux? Donc on a la convection. Donc un D que de prime égale quoi? Donc la convection, ce qu'on a. Donc, que de prime égale à H. H fois TS moins T l'infini. TS. Donc T solide moins T fluide. Donc est-ce que j'ai H? Est-ce que j'ai la valeur de H? Donc j'ai pas la valeur de H. Donc comment je calcule H? Donc on a fait précédemment. Toujours j'utilise la loi NU égale à H sur K fois L. Donc H égale donc NU fois K sur L. Donc je remplace l'équation Q de prime égale à NU fois K sur L. Donc les températures, il y a manque de données. Donc il n'a pas donné la température de la plaque. Hein. Mais Il a donné le delta T. delta, donc c'est delta T. Donc c'est 20 degrés donc Celsius de plus. donc on a d'après l'énoncé. Et la température T fluide, T l'infini, est supérieure à la température de la paroi, donc 20 degrés.
Donc c'est delta T, c'est 20 degrés. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Donc je remplace. Donc on a T finalement T initial. Donc on a c'est 20. Donc je dois le convertir au Kelvin. Non? Donc 20 plus 273,15. Donc Q égale Q de prime égale, donc c'est combien? Donc NU c'est 469,51 sur 9 fois K. K c'est combien? La valeur K c'est 0,59 0,59 sur L c'est 0,1, donc fois, donc c'est combien? C'est 293, c'est 93,15. Donc c'est combien la valeur à la densité de flux? Donc que de prime égale, c'est combien? Donc c'est combien vous trouviez? Donc j'ai trouvé la valeur de 264. 64. Est-ce que vous trouvez la valeur? Est-ce que vous trouvez la valeur de 274? 64 pour que de prime. Oui, monsieur. Et c'est combien donc? C'est 200. C'est 264,86. Donc l'unité telle la densité du flux, donc c'est quoi? Donc c'est des watts par mètre carré. Donc essayez de confirmer le résultat là. Donc essayez de confirmer le résultat. Donc c'est 274,86. C'est des watts par mètre carré. Essayez de confirmer le résultat obtenu. Est-ce que c'est clair pour l'exercice numéro 3? Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur, faites 812, Amalia. C'est combien? Donc, que de prime égale, c'est combien? 800? 812. 812. Virgule 0,57. 0,57. Donc c'est des watts par mètre carré. Donc quelqu'un essayez de me confirmer le résultat. Donc, essayez de me confirmer le résultat. C'est 812,057 watts par mètre carré. Mètre carré. Désolé. Donc, est-ce que c'est clair pour l'exercice numéro 2? Est-ce que c'est... numéro 3, s'il vous plaît. Je suis désolé. Est-ce que c'est clair pour l'exercice 3? Donc, toujours, il faut connaître le nombre de lentes. Donc, après, vous trouvez la nature du régime. Puis, vous calculez le nombre de nœuds. Puis, vous pouvez calculer le flux ou la H. Donc, c'est la série d'aujourd'hui. Donc on a vu le type de... Donc la convection c'est quoi? C'est un solide avec un liquide au mouvement, un fluide au mouvement.
Donc, la série هذه, on s'intéresse au fluide هذاك. Donc, la vitesse تاعو, la conductivité, la viscosité تاع le fluide. Donc, les lois les plus importantes, donc c'est le nombre de Rayleigh qui me donne le type d'écoulement. Si je connais le type d'écoulement, donc je peux connaître le nombre de Nusselt. Donc, je dois utiliser le régime laminaire ou turbulent. Puis, je peux calculer le H et la densité du fluide. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? D'accord. Donc, vous trouvez la série, donc il y a la solution, mais c'est pas détaillé. Donc là, Monsieur, oui. le cas flexotron de Honamachine, Celsius. J'ai pas. Non, je vais voir. هنا la conductivité راهي بالوات مات سلسيوس. Donc هنا maintenant donc Donc on change on pas change la pas la. température. Donc j'ai trompé هنا في le développement. Donc à la base خرجت لي la valeur تاع. Donc هنا je laisse la température en Celsius. Donc là j'ai trompé. J'ai pas vu l'unité تاع la conductivité. Donc pour cela j'ai trouvé la valeur تاع 200. Donc هنا Après tout les 55 402. donc je remplace هنا. Donc désolé هنا j'ai pas vu l'unité تاع la conductivité. Donc هنا c'est bon. هنا c'est. Donc j'efface. Donc هنا c'est 20. Puisque j'ai pas vu l'unité تاع la conductivité K. Donc là c'est fois 20. Donc la valeur finale, donc que de prime. Donc c'est. 55 042, non? Oui. 55 55 042. 000. 18. 55 000. 402. 402. 402. 402. 18. Donc faire très attention les calculs. Hein. Donc il faut voir les unités. Donc c'est des mètres carrés. Donc c'est la série d'aujourd'hui. Donc à la fin de la série, vous trouvez la solution, mais c'est pas détaillé. Hein. Donc je vous envoie la solution détaillée. Donc, la solution de l'exercice 1, la solution de l'exercice 2 et la solution de l'exercice 3. Donc là, à la série. Hein. Donc je vous envoie le corrigé détaillé. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc concernant le TP, le transfert de Monsieur, données, oui, s'il vous plaît. oui, J'ai posé une question. oui. Le X01, c'est la largeur ou la longueur du paroi? C'est la longueur où on doit calculer. Les calculs. C'est la longueur. C'est la longueur. Oui. Donc on ne doit pas calculer le H'. Non, Parce qu'on n'a pas. on considère que l'écoulement est un écoulement de l'eau calculé en x égale à 0,1. Donc 0,1 mètre. Donc on a 0,1 mètre. J'ai compris votre question. C'est la longueur totale Hein? de la plaque. T'as la du paroi. C'est la longueur. T'as la plaque, oui. On a presque. Ok. Mais généralement, quand on donne pour calculer H local hadak, on donne l'expression de H. Donc, comme l'exercice numéro 2. Ah, c'est bon, ok. Elle m'a donné l'expression de H. H égale à Cx à la puissance moins 1 demi. Donc, là, j'utilise H bar. Mais là, l'exercice 3, il ne m'a pas donné l'expression de H. Donc, j'utilise H global. Est-ce que c'est clair? C'est clair, merci, monsieur. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, c'est la série numéro 5. Donc, concernant le TP2, Inch'Allah, donc c'est les sous-sections A, B, C et D. Et pour les gens qui ne veulent pas, les canons absents. Est-ce que c'est clair? Donc, pour le Monsieur, il joue quand même à 8 heures. non, par groupe, parce qu'il y a comme des autres TP, les canons absents. كان كاين بصح هذاك
هذيك la répartition c'était par sous-groupe mais دوكا كاين plusieurs personnes de différents groupes D'accord. Donc essayez de... وعندهم كاع les TP donc كاين plusieurs TP في la journée donc كيفاش يديروا Donc, je sais pas comment vous... Donc, puisqu'un je... Par exemple, le premier groupe, لازم يكون فيه 8. 8 personnes. Donc, je ne sais pas comment vous parce que dispenser. كاين 4 TP 4 TP, oui. وكاين plusieurs personnes Donc, essayez de garder la même... donc est-ce que حيديروا كاع Oui, gars, non, gars, les TP diront demain, Inch'Allah. C'est la séance de rattrapage. mais ما كاينش un planning جديد pour les هذوما الاخرانيين ولا Non, ma cache. Donc, la section A, normalement, à 8. Section B, à 10. Sous-section C, à 11. Et le D, à 1. Pour le module TCM. Normalement, c'est comme ça. هذوك اللي ils ont raté le TP تاعهم Le premier, là, La première non. semaine. Moi, je garde le premier planning. Puisque j'ai pas fait le TP, moi, pour la première séance. Pour les sous-sections A, B, C et D. Donc, ils jouent par groupe. Donc, A à 8, à 8:30, le B à 10h, D à 11h30 et le C à 1h. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Donc c'est selon le planning. Oui. Essayez de garder le planning. Essayez de garder le planning. بصح كاين اللي الجمعة ما عندهمش لو جروب تاعهم سي بور سا جو دوموند باسكو اللي جاو ان روتار تاع اللي دخلوا dernière minute ما عندهمش واش من سو جروب D'accord, essayez d'assister au mal groupe qui est vide. Essayez d'assister avec le groupe qui est moins personnes. D'accord, donc c'est tout pour aujourd'hui. هما يخيروا التي بي اللي يبداو اللي يبداو به donc pas de problème. كي يكون un ولا deux pas de problème. D'accord. مسيو Oui. فين ما درش l'intérêt مسيو L'interro, on fait un deuxième interro pour les vacances, Inch'Allah. C'est la deuxième semaine. Donc, on a 2 semaines pour les vacances. Donc, je fais une séance de révision. Et la deuxième semaine, on fait un deuxième test. Mais les gens qui font le premier test, c'est un avantage. Donc, je peux l'aider plus que les gens, les canaux absents. Donc, c'est l'assiduité. Donc, les gens qui l'interro. L'attirant 1 donc je vais les aider puisque c'est la note à la présence. Est-ce que c'est clair? D'accord monsieur, merci. D'accord. Allez, bon courage et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci monsieur. Merci.